La vie est une course parfois pleine de bruit, de stress, de blessures, de rêves brisés. On avance, on tombe, on recommence, et souvent, on se sent seul, incompris, fatigué. Peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, est-ce que quelqu'un voit vraiment ce que je vis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je ne dis même pas? Est-ce que je peux encore espérer quelque chose de plus profond que cette routine épuisante? Et si je te disais que oui, que tu peux retrouver la paix, que tu peux retrouver ta direction, que tu peux être renouvelé de l'intérieur, et que tout cela peut commencer par une chose simple, mais puissante, la prière. Mais pas juste une prière récitée sans vie. Je parle de cette vraie prière, celle qui part du cœur, celle qui sort du silence de tes larmes, celle qui crie dans le secret, celle qui tremble, celle qui attend, celle qui fait tomber les murs que tu t'es construits au fil des années, celle qui brise tes chaînes invisibles, celle qui ouvre le ciel au-dessus de ta vie. La prière, c'est la clé. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a en toi une graine, une petite étincelle qui croit qu'il existe autre chose, une force plus grande que toi, une présence qui peut transformer ton histoire. Alors ouvre bien ton cœur. Ce message, c'est peut-être le tournant que tu attends depuis longtemps. Mais avant qu'on entre dans cette révélation profonde, laisse-moi te dire ceci. Si tu sens que ce que tu entends te parle, t'interpelle, si tu sens qu'au fond de toi, quelque chose se réveille, alors abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pas pour des vues, mais pour que tu ne perdes pas ce chemin. Et partage ce message avec quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais, une simple vidéo peut changer un cœur. Et un cœur changé peut changer une vie. Revenons à l'essentiel. La prière, ce n'est pas une méthode magique. Ce n'est pas une obligation religieuse. C'est une conversation, une respiration, une rencontre. Quand tu pries, tu n'entres pas dans une église, ni dans un temple, tu entres dans un lieu plus sacré encore, le cœur de Dieu. Et dans ce cœur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de rejet. Il y a juste une place, ta place, celle que personne ne peut prendre, celle qui t'attendait depuis toujours. Peut-être que tu n'as jamais vraiment prié, ou peut-être que tu as essayé, mais tu n'as rien ressenti. Tu as peut-être même prié pour quelque chose que tu n'as jamais vu arriver. Alors tu t'es découragé. Tu as cru que ça ne servait à rien. Mais laisse-moi te dire ceci, chaque prière vraie touche le ciel. Même celle que tu dis dans un murmure, même celle que tu n'arrives pas à terminer, même celle que tu ne dis pas avec ta bouche, mais avec tes larmes. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas tes mots parfaits. Il cherche ton cœur sincère. Et quand tu ouvres ton cœur, même avec toutes tes peurs, tous tes doutes, tous tes échecs, il ne se détourne pas. Il t'écoute, il t'attend, il t'enveloppe. La transformation ne vient pas toujours en un instant. Parfois, c'est un processus. Une graine semée dans le sol noir. Elle ne germe pas tout de suite. Il faut du temps, de l'eau, de la lumière. Et surtout, il faut que la graine reste dans la terre. Qu'elle persévère. C'est ça, la prière. Chaque jour, tu viens, tu parles, tu écoutes, tu déposes, tu reçois. Parfois tu sens quelque chose, parfois non, mais chaque fois, quelque chose change. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises, tu n'es plus le même. Ta façon de voir le monde a changé. Ta façon de réagir aux tempêtes a changé. Tu n'as peut-être pas évité toutes les épreuves, mais tu les as traversées avec une paix que tu ne peux même pas expliquer. Et c'est là que tu comprends. La prière ne change pas seulement les circonstances. Elle te change toi. Elle te rend plus fort, plus doux, plus sage, plus libre. Mais attention, prier ne veut pas dire fuir la réalité. Prier, c'est affronter la vie avec Dieu. C'est ne plus marcher seul. C'est inviter une puissance divine à entrer dans tes batailles.
c'est déposer tes armes pour qu'il te donne les siennes. Parce qu'il y a des combats que tu ne gagneras jamais par tes propres forces, des blessures que tu ne pourras jamais soigner toi-même, des décisions que tu ne pourras jamais prendre avec ta seule logique. Il te faut plus, il te faut sa présence. Et tu n'as pas besoin de mériter cette présence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Regarde l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais choisi les plus forts, les plus brillants, les plus saints. Il a choisi les faibles, les brisés, les oubliés, parce qu'ils avaient un cœur disposé. Toi aussi, tu peux avoir ce cœur. Pas un cœur parfait, mais un cœur prêt à chercher, à écouter, à apprendre, à se relever. Et c'est ça qui déclenche une vraie transformation. La vraie transformation ne se produit pas toujours dans le spectaculaire. Elle naît souvent dans l'intimité, là où personne ne te voit. Là où tes luttes ne sont connues que de toi, là où tu te tiens, parfois seul, dans une pièce silencieuse, et où tu choisis de parler à Dieu. Et dans ce choix simple, discret, caché, une révolution commence. Parce que tu n'as pas idée de ce que la prière fait dans l'invisible. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train d'aligner, de préparer, de construire, pendant que tu t'abandonnes à lui. Il y a des blocages dans ta vie qui ne partiront pas avec l'effort, ni avec les stratégies humaines. Il y a des chaînes qu'aucun conseil ne pourra briser. Mais une seule prière, dite avec foi, peut les faire tomber. Parce que la prière, ce n'est pas que des mots. C'est une arme spirituelle. Et tu n'as pas besoin d'être un pasteur, un prophète ou un ancien pour la manier. Tu peux être juste toi, avec ton histoire, ton passé, ton bagage, ta douleur, ta soif, et Dieu te rencontre là. Imagine un instant, chaque matin, au lieu de commencer ta journée avec ton téléphone ou tes soucis, tu commences avec quelques minutes de prière. Tu t'arrêtes, tu inspires profondément, tu t'alignes, tu t'ouvres, tu parles, tu écoutes. Jour après jour, ta perspective change. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la direction. Tu ne subis plus la journée. Tu l'abordes avec autorité. Et cette autorité, elle vient de cette connexion avec le ciel. Parce que prier, ce n'est pas fuir le réel. C'est inviter le surnaturel dans le réel. C'est dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas perdu. Je suis guidé. Et cette simple vérité transforme tout. Quand tu fais de la prière une habitude, elle devient comme une respiration. Tu ne peux plus t'en passer, parce que tu vois ce qu'elle produit. Tu sens que tu es plus patient, moins inquiet. Tu prends de meilleures décisions. Tu fais preuve de plus de compassion. Et surtout, tu tiens debout, même quand tout vacille. Mais pour que cette prière soit vivante, il faut qu'elle vienne du cœur, pas juste de la bouche. Tu peux prier debout, assis, à genoux, en marchant, en silence ou à voix haute. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est l'authenticité. Il vaut mieux une phrase sincère qu'un discours religieux. Parfois, tu n'auras pas les mots. Ce sera juste « Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. » Et lui te répondra « Moi aussi, je suis là. » Et ce moment-là peut suffire à te relever. Il y a des gens qui ont tout perdu. Leur santé, leur travail, leur famille, leur dignité. Mais ils n'ont pas perdu la prière. Et c'est cette prière qui les a portés, nourris, restaurés, relevés. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une prière sincère. C'est dans la prière que Joseph a gardé la foi en prison. C'est dans la prière que Jonas a crié du ventre du poisson. C'est dans la prière qu'Esther a préparé la délivrance de tout un peuple. Et c'est dans la prière que Jésus, avant la croix, a versé des larmes jusqu'au sang. Pas pour fuir la mission, mais pour avoir la force d'aller jusqu'au bout. Si même le Fils de Dieu a eu besoin de prier, combien plus toi et moi? La prière n'est pas une option. C'est une source, c'est une force, c'est un abri, et c'est un feu. Oui, un feu. Parce que plus tu pries, plus ton cœur s'enflamme. Plus tu désires les choses vraies, plus tu détestes ce qui te détruit.
plus tu discernes ce qui est bon, et plus tu es attiré vers la lumière. Tu veux sortir de cette relation toxique? Commence à prier. Tu veux guérir de cette blessure ancienne? Commence à prier. Tu veux avoir la sagesse pour ton avenir? Commence à prier. Tu veux briser cette addiction? Commence à prier. Et pas une fois, pas deux, mais encore, et encore, jusqu'à ce que le ciel réponde. Et il répondra, toujours, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours mieux que ce que tu aurais imaginé. Dieu entend, Dieu voit, Dieu agit, mais il veut ton cœur, il veut ta confiance, il veut ton oui. Même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu es faible, il n'a jamais rejeté celui qui vient à lui avec sincérité. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer maintenant. Pas besoin d'attendre dimanche. Pas besoin d'aller dans un lieu spécial. Là où tu es, ferme juste les yeux. Ouvre ton cœur et parle. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu espères, ce que tu crains, et reste là, même quelques minutes. Tu verras, il est là aussi. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans le fait de parler à Dieu. Tu ne t'adresses pas à un mur. Tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses à celui qui a créé l'univers, qui a formé les étoiles, mais qui connaît aussi ton prénom. Celui qui tient le monde entre ses mains, mais qui entend chaque battement de ton cœur. La prière, ce n'est pas seulement une discipline spirituelle. C'est un lien vivant, un pont, un fil d'or entre toi et le ciel. Et quand ce lien devient fort, il change toute ta manière de vivre. Tu n'es plus dirigé par la peur, mais par la foi. Tu ne vis plus dans la confusion, mais dans la paix. Tu n'es plus prisonnier de ton passé, mais ouvert à un avenir nouveau. Car vois-tu, la prière ne transforme pas seulement ce qui t'entoure, elle transforme qui tu es. Elle travaille sur tes pensées. Elle renouvelle ton intelligence. Elle t'apprend à pardonner, même quand c'est difficile. Elle t'enseigne la patience, même quand tu veux tout de suite. Elle t'ouvre à la compassion, même envers ceux qui t'ont blessé. Petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, elle remodèle ton cœur à l'image de celui que tu pries. Et ce changement intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. Tu te mets à parler différemment, à réagir différemment. Tu deviens une source de calme là où il y avait le chaos. Tu deviens une lumière dans les endroits sombres. Tu deviens un exemple sans même essayer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus seulement toi qui vis, c'est Dieu qui vit à travers toi. Et ça commence dans la prière. Alors, ne laisse personne te dire que prier est une perte de temps. Ne laisse pas tes échecs passés te convaincre que Dieu ne t'écoute pas. Ne laisse pas la routine ou la fatigue t'empêcher de parler à ton Créateur. La prière est une arme pour les faibles, une clé pour les enfermés, une main tendue pour les perdus. Et même si tu n'as que quelques mots, dis-les. Même si tu n'as que des larmes, verse-les. Même si tu n'as qu'un soupir, lâche-le. Le ciel comprend chaque langage. Parfois, tu n'auras pas de réponse immédiate. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que Dieu ne répond pas. Mais souvent, le silence de Dieu n'est pas un refus. C'est une préparation. Parfois, Dieu ne change pas la situation, parce qu'il est en train de te changer toi. Il veut que tu sois prêt. Il veut que ton cœur soit aligné. Il veut que ta foi soit profonde. Parce que ce que tu attends, ce que tu demandes, ce que tu espères, a un poids. Et ce poids demande une maturité. Sinon, ce que tu reçois trop tôt peut te détruire. Mais quand tu pries, tu mûris, tu grandis, tu te fortifies. Et alors, au moment parfait, Dieu ouvre la porte. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû pleurer, pourquoi tu as dû persévérer. Et tu verras que rien n'a été perdu. Aucune larme, aucun mot, aucun instant dans sa présence. Tout a été utilisé pour te former, parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Ce qu'il commence, il le termine, mais il faut rester connecté. Il faut rester en prière, même quand tu n'en as pas envie,
même quand tu ne ressens rien, parce que c'est dans la fidélité que la puissance grandit. Imagine un arbre, il ne pousse pas en un jour. Il pousse parce que, chaque jour, il reçoit ce dont il a besoin, de l'eau, de la lumière, des racines. Toi aussi, tu as besoin de cette eau. Et cette eau, c'est la prière. Chaque prière, même simple, même courte, est comme une goutte qui tombe sur ta graine intérieure. Et un jour, cette graine devient arbre. Et cet arbre porte du fruit, beaucoup de fruits. Mais si tu arrêtes d'arroser, il se dessèche. Alors ne t'arrête pas. Continue à parler. Continue à croire. Continue à espérer. Parce que Dieu ne t'a jamais quitté. Même dans ton silence. Même dans tes chutes. Il était là. Il est encore là. Et il t'attend. Et tu sais ce qu'il y a de magnifique? C'est que quand tu pries, tu n'as pas besoin de venir avec une belle image. Tu peux venir tel que tu es. Fatigué. Sali, découragé, honnête, et il te reçoit. Il ne détourne jamais son regard. Il ne dit jamais « tu m'as trop déçu ». Il dit « viens », toujours. Et quand tu viens, il agit, il restaure, il parle. Tu n'entendras peut-être pas une voix audible, mais ton cœur saura, ton esprit sera en paix. Tu sentiras que quelque chose a changé. Et c'est le signe que Dieu a écouté. Tu ne seras plus jamais le même. Tu sais ce que la prière fait aussi? Elle te libère de ce que les autres pensent de toi. Parce qu'à force de chercher l'approbation des hommes, on oublie celle de Dieu. Mais quand tu passes du temps avec ton Créateur, tu te rappelles que tu as de la valeur même quand personne ne te le dit. Tu n'es pas défini par tes erreurs, ni par les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi. Tu es défini par la vérité de Dieu. Et cette vérité, elle se révèle dans la prière. Tu commences à voir différemment. Tu te regardes autrement. Tu n'es plus un accident. Tu es une intention divine. Tu n'es plus perdu. Tu es retrouvé. Tu n'es plus seul. Tu es accompagné. Et là où tu allais de combat en combat, maintenant tu avances de foi en foi. Tu es toujours dans la même vie, oui, mais avec un regard nouveau, une perspective céleste. La prière te donne des ailes dans les vallées. Elle t'élève même quand la terre se dérobe, parce qu'elle connecte ton âme à quelque chose de plus grand que toi. Mais pour voir cette transformation, il faut persévérer. Ne pense pas que parce que tu as prié 3 jours, tout va changer. Non, parfois, Dieu agit vite, mais parfois, il construit en profondeur. Et ce genre de construction demande du temps. Dieu ne veut pas juste te bénir. Il veut que tu sois capable de porter cette bénédiction sans qu'elle te détruise. Alors il t'équipe. Et il le fait dans le secret, dans ces moments d'intimité, dans ces rendez-vous où tu choisis de couper le bruit pour entendre sa voix. C'est dans le calme que naît la confiance. Et dans la confiance, il y a la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui dépasse l'intelligence. Tu peux être au cœur de la tempête, mais garder ton calme. Parce que tu sais que celui à qui tu as parlé, celui en qui tu as placé ta foi, tient la barque. Souviens-toi de Daniel. On a voulu l'écraser, l'arrêter, l'éteindre. Mais il avait une habitude. 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem et priait. Et à cause de cette fidélité, Dieu l'a protégé dans la fosse aux lions. Ce n'était pas la puissance de Daniel qui a fermé la gueule des fauves. C'était sa relation avec Dieu. Et cette relation, tu peux l'avoir toi aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans une église. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance théologique. Tu as juste besoin d'un cœur vrai. Un cœur qui dit « Seigneur, je veux te connaître. Je veux te parler. Je veux t'entendre. » Et Dieu répond toujours à ce genre de prière. Il te parlera dans un verset, dans un rêve, dans une conviction soudaine, dans un moment de silence où tu ressens sa paix t'envahir. Et tu sauras que tu n'es plus jamais seul. Et même si autour de toi tout reste compliqué, toi, tu seras différent. Tu ne réagiras plus pareil. Tu ne paniqueras plus comme avant.
tu ne perdras plus espoir si vite. Pourquoi? Parce que ton ancre est plantée ailleurs. Tu es enraciné dans le ciel. Et rien ni personne ne peut t'arracher un arbre dont les racines sont profondes. Et cette profondeur, elle se creuse dans la prière. Un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Tu verras que ce qui te brisait hier ne te touche plus aujourd'hui. Tu verras que ta sensibilité a changé, que ton cœur est devenu plus doux, que tes choix sont plus alignés avec ta mission. Et tout cela, ce sera le fruit d'une vie de prière. Alors oui, continue, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne comprends pas. Continue, parce que Dieu ne se cache pas. Il attend que tu viennes. Pas parfait, pas fort, juste vrai, et plus tu viendras, plus tu changeras.